Bonsoir les amis. Je souhaiterais ce soir vous parler d'un sujet qui peut nous interroger, qui peut véritablement nous toucher, tous, un à un, puisqu'il s'agit de la réincarnation. La réincarnation objective a lieu dans le but de l'éveil massif des consciences, donc nous permettre de par nos différentes vies, possibles et imaginables à souhait, d'œuvrer au travers nous dans la matérialité, nous révéler au but bien évidemment de l'éveil des consciences massif à ce jour. Ce qui est en train de se produire actuellement n'est autre que le réveil massif de nos esprits, de notre état d'esprit qui doit véritablement être et ne pas sembler ou paraître et non plus penser être. C'est un véritable réveil qui est en train de sonner. Donc nous sommes aussi par ce même biais comme effectivement désarçonnés, sonnés. On peut avoir véritablement dans cette phase d'ascension progressive l'impression de perdre pied, d'être complètement déboussolé au point de ne plus savoir qui l'on est et au point même, je dirais, de ne plus parvenir à penser par soi-même. On peut véritablement perdre une forme de lucidité rattachée proprement dite à la matérialité, surtout pour les personnes en fait qui ne travaillent pas actuellement vis-à-vis de cette période liée au confinement et qui donc se retrouvent en phase d'ascension obligatoirement liée à leur état d'être du moment et qui vont au travers eux-mêmes sans s'en rendre compte par état de subconscience faire des voyages astraux et recevoir des téléinformations quelque part objectives sur d'autres plans qui vont voir en fait comme un film à la télé effectivement un scénario se jouer au travers de leur vie. C'est comme s'ils allaient vivre leur vie mais sans réellement la vivre. Donc c'est je participe à ma vie, je suis incarnée dans un corps physique mais je ne suis pas réellement là concrètement. J'ai vraiment cette sensation, voilà, à ce niveau-là, de subconscient. Donc, je suis là sans être là et je regarde ma vie se dérouler comme si c'était en fait un film qui passait à la télé. Donc, je suis là sans être là. Et ça, c'est un critère qui se manifeste chez beaucoup de personnes en ce moment, mais chez uniquement des personnes qui ont vraiment des informations liées à une forme de réencodage à quelque part révéler au travers elles-mêmes. Donc on va réencoder ces personnes-là et c'est pas un réencodage qu'on peut effectuer, je dirais, sur Terre, sur la 3D, comme ça, sur un plan humain et terre à terre, par des informations, par exemple, qu'on va recevoir et qu'on va analyser uniquement d'un point de vue intellectuel et par compréhension mentale. Ça, c'est absolument impossible. On est obligé de nous réencoder sur d'autres plans de conscience et donc on nous élève. Et aujourd'hui, vraiment à l'heure actuelle, dans ce moment présent, ce n'est pas quelque chose qui s'effectue uniquement la nuit, en voyage astral, puisque la nuit, ce sont vraiment des petites morts qui ont lieu au travers soi, donc où on va recevoir des informations, bien sûr, sur d'autres plans. Ça, c'est quelque chose qui se produit encore à ce jour, mais à la différence qu'à aujourd'hui, c'est quelque chose qui se produit momentanément par vagues cycliques et qui peut aussi avoir lieu en cours de journée où on va avoir besoin de plus de données pour réussir, parvenir en fait à prendre de la hauteur par rapport à la situation actuelle quand on est un petit peu trop enseveli sous le côté un petit peu trop terre à terre lié à l'épidémie actuelle, cette pandémie. Donc, ce qui nous préoccupe actuellement, c'est bien évidemment notre état d'être lié à notre état d'esprit. Et donc, on est en train vraiment d'être réveillé par une somatique qui est là et qui va nous percuter de plein fouet. Donc, on va être comme percuté par nos mémoires vives qui vont vraiment transparaître au goût du jour. Donc, on va vraiment voir tous nos travers se révéler et cela peut se manifester effectivement comme si on regardait un film à la télé. Donc imaginez que vous êtes en train de dormir, que vous faites un cauchemar, somme toute relatif à la situation liée à la pandémie actuelle, et que le réveil sonne. Voilà, ce réveil sonne, vous êtes censé vous réveiller et n'avoir que des brives souvenirs en fait de ce cauchemar en question. Pour autant, ce cauchemar continue à ce jour dans votre réalité puisque c'est quelque chose qu'on est en train de vivre concrètement parlant dans le but de se révéler. Donc en fait, le réveil est bel et bien en train de sonner et on nous somme d'interagir le plus positivement que possible au travers nous par rapport à ce dit cauchemar, bien sûr, entre guillemets, pour les personnes qui vivent cette pandémie de cette façon-là, puisque pour les personnes qui sont un petit peu plus en conscience, elles ne vont pas
se réveiller avec une notion de cauchemar, mais plutôt avec une notion de déjà-vu et d'optimisation, je dirais, de leur sens et de leurs dons, qui vont faire qu'elles vont prendre de l'altitude par rapport à la situation actuelle et que donc elles ne seront pas impactées proprement dit. Donc oui, il y a des personnes qui vont se réveiller avec des frayeurs, vraiment une sensation de grand mal-être, vraiment comme quand on vient de faire un cauchemar et qu'on se réveille et qu'on y est encore dedans. Alors que d'autres personnes, en fait, vont se réveiller avec une notion de déjà-vu, mais avec une forme, je dirais, de calme intérieur, de paisibilité, parce que effectivement, ce sera un déjà-vu, un déjà vécu dans un autre plan où on aura déjà reçu des informations relatives à notre conscience avec des réencodages qui nous permettront d'avoir des données exécutives, donc où on va pouvoir exécuter en fait de par nos sens divinatoire bien sûr, ben en fait une meilleure adaptation à la société actuelle, à la pandémie actuelle. On va pouvoir s'adapter à la situation et concrètement agir à bien au travers soi. Donc bien évidemment, le but étant de ne pas tomber dans les peurs, dans les tentations de l'ego mental, hein, bien sûr, donc ne pas travailler l'intellectuel pour s'en sortir, etc., chercher une échappatoire liée à l'intelligence, voilà, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut à aujourd'hui mettre de côté, mais plus travailler le relatif à notre sensibilité, à nos ressentis, à notre émotionnel, donc devenir maître bien sûr de nos émotions et travailler cette unification liée à l'état de conscience général, donc ce qu'on appelle en fait la conscience collective, mais la réelle conscience collective qui, elle, n'a aucun ego mental, donc n'a aucune peur. Bien sûr, ce qui nous permet de ne pas entrer en tentation et de surfer sur la vague. Alors, il est très important à ce jour de surfer sur la vague. Dans ma dernière vidéo sur l'esprit, qui comporte des révélations sur la situation actuelle, je vous explique en fait ma vision que j'ai de façon récurrente depuis plusieurs années, où il y a plusieurs humains dans l'océan qui cherchent une échappatoire, qui cherchent à s'en sortir, mais qui malheureusement attendent un sauveur, attendent que les maîtres qui, eux, sont embarqués à bord d'un bateau, descendent du bateau pour venir les récupérer, voilà, les charger à bord, etc. Et bien sûr les ramener sur la berge. Sauf que c'est quelque chose qui n'est plus donné possible en fait aux maîtres ascensionnés sur Terre, les personnes les plus éveillées et les éclaireurs, en fait, les êtres de lumière ascensés qui ont un éveil de conscience à ce jour, il ne leur est plus donné de descendre du bateau, de pouvoir le faire en fait, tout simplement, et de porter le poids d'autrui en s'engageant bien évidemment à respecter un protocole qui dit que quiconque acquiert un discernement ne peut plus faire machine arrière. Donc il est très 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 important à ce jour de ne plus porter de charge et de se rendre compte que nous devons absolument prendre notre responsabilité en main et nous prendre en charge, non pas porter une charge, mais nous prendre en charge et vraiment acquérir en compétences pour nous permettre tout simplement d'évoluer, de percevoir, de clairvoir au travers soi et bien évidemment par ce biais développer un potentiel énergétique qui va nous permettre d'avoir de l'aide, mais d'avoir le discernement qui va nous rapprocher en fait de ce fameux bateau sur lequel sont engagés des maîtres de lumière, porteurs de lumière, éclaireurs, mais qui ne doivent pas porter le poids des humains qui sont dans l'eau en quête de nécessité. On doit vraiment passer à l'action au travers soi aujourd'hui et ne pas attendre un sauveur, voilà, une opportunité, une occasion, voilà. On doit créer soi-même cette occasion par autodiscernement et quand on acquiert un autodiscernement, en fait, la solution vient d'elle-même à soi et donc les êtres de lumière peuvent bien évidemment investir la matière d'une certaine manière qui va permettre à ces personnes-là d'embarquer sur le bateau à bon port bien évidemment. Cette vision m'est donnée de ressentir énormément de choses, dont plusieurs révélations que je vais vous faire à présent. Mais ce que j'aimerais vraiment vous faire percevoir au travers de cette vision, donc, ce sont vraiment les humains engagés dans la matière qui sont en train, pour la grande majorité d'entre nous, de se réveiller à ce jour et de prendre conscience de beaucoup de choses. Il y a des humains qui sont en train de boire la tasse, il y a des humains qui sont en train de s'en sortir, il y a des humains qui sont en train vraiment d'acquérir en potentialité, et il y a ceux qui sont complètement ensevelis dans le système actuel, donc sous représentation de ma vision, bien sûr, des humains qui sont
dans ce cas-là, ce sont des humains qui sont dans les abîmes et qui s'abîment au jour le jour, qui sont dans des colères, dans des situations horrifiques, dramatiques. Voilà, tous les humains en fait qui ne font pas l'effort de s'en sortir à ce jour, ce sont des humains qui sont dans ce qu'on appelle un ensevelissement et que donc ils sont sous l'eau. Voilà, ils ont vraiment la tête sous l'eau, donc eux, c'est vrai qu'ils ont un petit peu plus de mal à avoir une forme d'accessibilité à ce fameux bateau qui comporte un énorme potentiel de discernement pouvant arriver à permettre à ces personnes-là d'accéder par elles-mêmes à leur propre sauvetage. Donc il est très important de considérer que à ce jour on ne doit aider que les personnes qui vont demander notre aide, mais cela ne nous empêche pas, absolument pas, de continuer à démontrer l'exemple pour pouvoir sauver un maximum de personnes vraiment. Il est très important de continuer à agir au travers soi, continuer tout ce temps que vous êtes vraiment à réguler vos propres travers. De toute façon, vos travers seront mis au goût du jour et vous allez traverser ce qu'on appelle des parts d'ombre. Voilà, vous allez traverser en fait cette tempête, même si vous êtes sur le bateau au milieu de l'océan, vous allez de toute façon être amené à ressentir un petit peu la houle de ce qui est en train de se produire en dessous, puisqu'il va y avoir énormément de révélations qui vont se produire vraiment au travers nous. On va tout ressentir de l'intérieur. Il est très important de considérer cela, c'est qu'en fait, tout ce que l'on vit depuis notre naissance jusqu'à notre mort et dans l'au-delà, en fait, on va le ressentir à l'intérieur de soi. Si on vit une colère, on la vit à l'intérieur de soi. Si on vit de la joie, on la vit à l'intérieur de soi. En fait, tout passe par une analyse introspective. Alors, c'est sûr que quand on est sur Terre, on est un petit peu assujetti à notre corps mental qui nous fait interagir de telle ou telle manière, voilà, en connexion à nos humeurs quelque part, donc aussi en lien avec nos mémoires vives et qui nous fait interagir de façon un petit peu trop interactive justement, un petit peu trop impulsive parfois car il y a encore des mémoires à aller voir et à aller penser. Sauf qu'à ce jour, en fait, on nous permet d'évacuer, vraiment évacuer. C'est vraiment comme si vous rejetiez à l'extérieur de votre corps physique toute cette noirceur en fait que vous portez à l'intérieur de vous. C'est comme si vous alliez très respectueusement, même si l'image que l'on m'envoie n'est pas très jolie à décrire, c'est comme si vous alliez vomir en fait vraiment vos tripes. En ce moment, vous allez vomir, 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 rejeter, rejeter, rejeter tout ce qui ne va pas, tout ce qui va vous encombrer au niveau de l'estomac. Pourquoi est-ce que j'ai cette vision qui peut sembler un petit peu bizarre? Tout simplement parce que tout ce qui est de l'ordre de la digestion, de l'intestinal, est relié en fait au plexus solaire, au chakra du plexus solaire, qui est lui-même relié à notre corps émotionnel et donc notre corps astral, bien évidemment. Donc en fait, il est très important d'aller regarder de près, de très près, comment est-ce que vous digérez de façon physique, physiologique, comment est-ce que vous digérez votre alimentation, ce que vous ingérez. Regardez aussi qu'est-ce que vous ingérez en ce moment pour essayer de pallier à un objectif aussi, puisqu'il y a un objectif derrière, comme le manque affectif par exemple, surtout dans ces moments un petit peu troubles. Donc nous sommes en train d'aller voir effectivement à tour de rôle un petit peu les profondeurs de notre être et de notre état d'esprit en fait pour pouvoir le clarifier au maximum de nos possibilités. Alors, l'une des révélations que je voulais vous faire ce soir n'est autre que le fait de vraiment surfer la vague. Vous devez vraiment laisser passer cet état émotionnel au travers vous. Laissez sortir tout ce qui doit sortir. Laissez transparaître tout ce qui doit transparaître. Vivez vraiment au jour le jour ce qui est en train de se produire actuellement sur la planète, dans le monde, puisque là on est en train de vivre un changement de paradigme lié à cette ère du Verseau qui est manifeste. Depuis 2012, il y a une ascension vibratoire qui a lieu au niveau de la planète Terre qui amplifie énormément la planète, en fait, tout simplement au niveau des énergies telluriques. Ce qui nous bouscule en tant qu'être humain incarné énormément. Pourquoi? Parce que l'humain n'a pas la même vibration que la planète Terre et que donc il est sans cesse en train de vouloir s'adapter manifestement par des faits et gestes, par un mode d'adaptation,
lié à la société actuelle et malheureusement encore à ce jour à une forme d'endoctrinement général, nous faisant abdiquer et nous faisant perdre totalement, je dirais, notre pouvoir de souveraineté et donc notre pouvoir d'interaction objectif. Donc on est en forme de déviance et on est en train de suivre en fait un courant qui nous mène à un but. Et ce but en fait c'est le même pour tous, c'est bien sûr d'arriver à la rive. Alors étant donné qu'en ce moment il y a énormément de monde qui n'arrive pas, je dirais, à surfer sur la vague, donc à prendre de la hauteur, à éprouver une forme de plaisir lié à la joie de vivre malgré tout ce qui est en train de se produire, il va se passer plusieurs phénomènes d'ascension. Donc effectivement, il va y avoir des pics vibratoires qu'on va pouvoir mesurer au niveau de la vibration tellurique donc de la Terre, donc avec des conséquences bien sûr cosmotelluriques, j'y reviendrai plus tard, mais vraiment il va y avoir des pics d'ascension. Ces pics sont mesurables par des scientifiques au niveau des hertz, donc qui vont mesurer vraiment l'ascension vibratoire de la Terre. Mais manifestement, nous, comment est-ce qu'on va vivre ces pics d'ascension? Visuellement parlant, dans mes visions, ce que je perçois, c'est qu'il va y avoir des vagues vraiment à ces mêmes moments de pic d'ascension de la Terre, il va y avoir des vagues qui vont se manifester, entraînant avec elles des humains. Alors oui, vous imaginez bien qu'il y a des humains qui vont être entraînés dans ces rouleaux massifs liés à cette ascension énergétique et qui donc vont boire la tasse. Ils vont avoir énormément de mal à s'en sortir. Donc pour relater un petit peu cette vision que je perçois, imaginez en fait que vous soyez à l'océan en vacances et que d'un coup il y a une grande vague qui arrive qui vous entraîne dans une forme de rouleau et qui vraiment brusquement peut vous faire mal en fait tout simplement. Alors certes cette vague vous permet de revenir sur le sable, donc sur la terre ferme si on peut appeler ça comme ça, puisqu'il s'agit concrètement d'un plan de conscience élaboré par des maîtres ascensionnés qui permettent à des humains de s'en sortir, concrètement parlant. Donc il y a bel et bien des humains qui vont prendre des rouleaux, qui vont malheureusement être blessés, d'autres humains qui vont malheureusement être condamnés, et des humains qui vont être un petit peu désarçonnés. Donc ça, c'est les humains en fait qui vont être pris dans ces rouleaux, mécaniquement parlant, parce que quelque part ils n'auront pas saisi l'occasion de s'en sortir. Alors, je vous dis cela, qui peut paraître un petit peu dur à entendre, mais le temps est vraiment venu de faire un choix et le temps est vraiment venu de se réveiller. Nous sommes dans cette phase de réveil et nous devons prendre conscience et surtout, 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 nous devons vraiment aujourd'hui passer à l'action. Ce qui nous a fait souffrir depuis tellement d'années, ce ne sont pas tant nos actions, mais plutôt nos manques d'action, nos manquements et notre façon de succomber à la tentation par peur. À aujourd'hui, on nous permet d'avoir de l'aide sous plusieurs aspects, tellurique, énergétique, cosmique. On a de l'aide sur tous les plans de conscience. Donc, même sur le plan du mental, pour les personnes en fait qui sont encore beaucoup, beaucoup rattachées à leur corps mental, elles reçoivent également beaucoup, beaucoup, beaucoup de pensées positives en dehors du fait qu'elles puissent être agacées, arrougaillées, qu'elles puissent être colériques ou qu'elles puissent avoir tout simplement beaucoup, beaucoup de peur au travers elles-mêmes. Elles reçoivent aussi derrière vraiment beaucoup, beaucoup de boost pour non, allez, tout va bien, positive, positive, positive. Alors on a l'impression que c'est nous qui parlons, mais en fait ce sont nos guides spirituels qui interagissent au travers de notre corps mental pour nous sauver. Et on reçoit donc cette aide-là. Alors il va y avoir des pics comme ça d'accentuation tellurique au niveau des énergies donc de la Terre. Donc la Terre augmente en vibration et cela va créer comme des tsunamis en fait. C'est des tsunamis concrètement énergétiques que je perçois qui sont là et c'est des vagues, mais vraiment des vagues, je dirais, assez brutales. Donc ça va être brutal. Des humains ne vont pas comprendre en fait ce qui est en train de passer alors que d'autres vont surfer sur la vague en fait. Voyez, il y a vraiment cette notion d'humains qui sont en dessous, qui veulent pas se réveiller. Donc imaginez, vous êtes fatigué, vous êtes au lit, vous en avez marre de vivre, vous en avez marre de cette vie, vous n'êtes pas bien, vous avez le réveil qui sonne, vous n'avez qu'une envie, c'est d'appuyer dessus pour qu'il arrête de sonner. Et voilà, donc vous n'êtes pas bien, vous avez vraiment pas envie de vous lever
Donc certainement pas de vous lever, mais certainement pas envie de vous réveiller. Alors qu'aujourd'hui, en fait, on n'a pas le choix. On nous somme de se réveiller et coûte qu'il en coûte, en fait, il va falloir se réveiller. Il va vraiment falloir reprendre la maîtrise de ses émotions et passer clairement à l'action au travers soi. Donc il y a voilà cet exemple donc d'humains qui ne veulent pas se réveiller malgré que le réveil sonne et cela traduit malheureusement un grand manque d'engouement et de joie de vivre dans la vie quotidienne. Donc un refus clairement de vivre sa propre incarnation. Donc dans ce cas-là, on a plutôt l'impression de la subir tout simplement. Ensuite, il y a les gens qui vont être donc la tête au-dessus de l'eau dans ma vision et qui vont entendre le réveil et qui vont immédiatement se lever, passer à l'action, agir au mieux, faire des efforts, vraiment essayer de consentir à travailler, à agir en fait, à aller vers un mieux-être. Et enfin, voilà, les surfeurs, ceux qui savent vraiment surfer sur la vague, ce sont des personnes en fait qui n'ont même pas besoin de réveil, en fait, qui sont déjà consciemment éveillés et qui regardent un petit peu ce qui se passe, voilà, sans être fondamentalement, je dirais, impactés. Donc, fondamentalement, donc bien évidemment, au plus profond d'eux-mêmes, ben en fait, ils ont déjà été voir ce qu'il se passait, ils ont déjà traité certains aspects de leur personnalité, il y a des mémoires qui leur incombaient vraiment de transcender parce que, voilà, on est tous passés par là à un moment donné, sauf qu'on n'a pas tous eu, je dirais, ce réveil des consciences, en fait, au même moment. Voilà, il y a des personnes qui se sont éveillées il y a des dizaines d'années et d'autres personnes qui ne se réveillent que maintenant. Donc, peu importe le temps que cela prend, le temps est bel et bien venu à ce jour de se réveiller parce que bientôt il va falloir se lever. Alors pour en revenir à ma vision vraiment donc de la mer, de l'océan avec des humains dedans, le bateau, etc. et ces vagues qui vont arriver, bien évidemment donc les humains qui vont en gros vraiment se faire mal, voire perdre leur vie, ça va bien évidemment être les humains qui ne veulent pas se réveiller. Il faut vraiment agir, il faut changer, repositionner vraiment au plus profond de soi ce qui manque d'équilibre, voilà, où est-ce que je me situe aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma vie, etc. Il faut passer à l'action et n'attendez surtout pas que le gouvernement vienne vous prêter main forte, vienne vous sauver. Ça, c'est très important, il faut passer à l'action. Dans mon deuxième exemple, en fait, ben, les humains qui, eux, dès que le réveil sonne, en fait, vont se lever, vont passer à l'action, ce sont des humains qui, eux, bon, vont prendre un petit peu de courant dans la vague. En fait, ils vont se servir du courant de la vague, mais ne vont pas avoir la tête sous l'eau, en fait. Voilà, c'est sûr que ça va un petit peu booster pour eux parce que, étant donné qu'ils sont dans un but d'ascension et d'éveil et qu'ils commencent à percevoir des choses, bon, ben, ils vont recevoir de l'aide, mais par contre, ça va aller très vite. Hein. Ça va vraiment aller très vite. Donc, c'est ce que j'appelle être vraiment sur la voie rapide vers vraiment la réalisation de ses propres rêves. De façon automatique, en fait. Ça se fait tout seul. Dès qu'on commence à s'éveiller, là, ça va très vite. Et par contre, pour tous ceux qui sont éveillés, qui n'ont pas besoin de réveil pour se réveiller, en fait, hein, qui sont déjà éveillés, ben en fait, eux, c'est cool, quoi. Ouais, c'est cool. On surfe sur la vague, tout va très bien. Et c'est ce qu'il faut arriver à faire. Et cela est accessible à tous, donc en fait, il faut vraiment surfer sur la vague. Et surfer sur la vague, ça ne veut pas dire de ne pas être impacté, puisqu'en fait, tout ce qui est au fond remonte aussi à la surface. Donc en fait, on est tous impactés plus ou moins à des degrés différents. Donc comme je vous le dis dans plusieurs de mes narrations, vraiment regardez votre état d'esprit par rapport à ce qui est en train de se passer. Est-ce que j'ai peur? Est-ce que j'ai pas peur? Est-ce que je suis impactée, moi ou un membre de ma famille? Qu'est-ce qui se passe? Et bien sûr, au grand plaisir de pouvoir vous apporter mon aide si vous avez des questionnements ou une forme de considération à avoir vis-à-vis du courant en fait de ce qui est en train de se produire pour vous et que vous êtes amené à ressentir dans cette phase d'ascension. Je voulais vraiment vous révéler en fait cette vision que j'ai eue dernièrement sur ces tsunamis en fait qui vont avoir lieu et qui vont pas mal faire de dégâts sur leur passage. Alors, il n'est pas là, bien sûr, vous l'aurez compris si vous me suivez, question d'une punition divine. Ça, jamais. Dieu ne punit pas. Véritablement, ce sont quelque part nos divers états d'esprit qui créent vraiment notre environnement et notre vie actuelle et somme toute, vraiment, c'est à nous
de prendre la responsabilité de nos actes, de nos paroles, de nos pensées. C'est à nous de nous révéler vraiment au travers nous, de ne pas attendre un sauveur et de croire en nous-mêmes. Vraiment, croire en soi, se révéler, ce qui permet de recevoir de l'aide, ne pas succomber à la tentation des peurs, etc. Ça, c'est très important de considérer que ce n'est pas Dieu qui va punir certains humains qui se seront condamnés par eux-mêmes, en fait. C'est nous, chaque jour que Dieu fait, qui faisons des choix. Et ces choix, légitimement, c'est nous qui les faisons, c'est nous qui les acceptons, c'est nous qui les cautionnons. Donc, il est très important d'aller regarder quels sont les choix qu'on fait. Est-ce que je suis acteur de ma vie ou est-ce que je suis en fait spectateur de ma vie? Qu'est-ce que je fais en fait? Voilà, est-ce que je la regarde défiler ou est-ce que je suis vraiment acteur? Est-ce que je me considère victime ou pas en fait? Voilà. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Ça, c'est très important de reprendre les cartes en main en fait. Ne posez pas votre jeu sur la table comme ça. Quelque part, ne quittez pas la partie à un moment aussi crucial de notre existence. Nous sommes vraiment très très enthousiastes et heureux de participer à cet événement lié à l'ascension à la 5e dimension. C'est un but à atteindre pour tellement d'âmes à ce jour que nous faisons tout en fait en ce moment pour éveiller les consciences et pour permettre au plus grand nombre de personnes de vraiment pouvoir parvenir à se révéler et de se sauver. Donc le temps est bel et bien venu d'ascenser. Alors, concernant ma révélation au sujet des réincarnations proprement et respectivement, je voulais vous parler de quelque chose que j'entends depuis beaucoup d'années maintenant. Il s'agirait d'une grille qui se situerait autour de la Terre et qui forcerait les humains à se réincarner malgré eux. Alors, je tiens absolument ce soir à démanteler vraiment cette croyance. C'est quelque chose de très 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 important que de ne plus prêter d'attention à ce genre de révélation-là qui condamnerait l'humain à rester enseveli au travers de ce système, qui ne lui permettrait aucune action objective, qui ferait qu'il serait vraiment condamné au travers lui, etc. Et qui ne pourrait pas, quelque part, retrouver son plein pouvoir et sa propre souveraineté, quelque part, et sa légitimité d'agir en fonction vraiment de ce qu'il est et non pas de ce qu'il pense être. Alors certes, nous devons quelque part nous réincarner jusqu'à temps d'arriver au point nommé, qui est un but à atteindre, somme toute pour tous, et qui n'est autre que d'être. Voilà, d'être à la hauteur de nos propres attentes, d'être vraiment l'âme que l'on est et non pas être l'être humain conditionné et condamné. Nous avons en fait le plein pouvoir. C'est vers là qu'il faut aller. Alors voilà, je voulais vraiment vous parler de ce petit point. Nous sommes légitimement en pleine croissance, en pleine ascension, en plein réveil des consciences actuellement, et donc nous devons croire et ne pas nous limiter à croire qu'une quelconque force obscure pourrait encore avoir une quelconque emprise sur soi. Nous devons donc passer à l'action au travers nous, puisque des révélations vont avoir lieu, puisqu'il y a énormément d'aides de nos divinités de lumière en fait qui sont là. Et ces êtres merveilleux de lumière, eux, ne demandent qu'à nous permettre justement d'accroître. Donc il n'est pas la question de condamner les humains à se réincarner au travers d'une grille, somme toute, qui serait là en train d'entourer la Terre et qui nous empêcherait vraiment d'ascensionner, ce qui voudrait clairement dire qu'on ne pourrait pas avoir accès à la lumière, ce qui est totalement absurde et irréel. Énormément d'âmes accèdent très rapidement à la lumière et à ce jour, on a cette possibilité d'ascenser à la 5e dimension sans mourir, justement. Donc c'est quelque chose d'encore plus fort qui est en train de se manifester au travers nous. On peut véritablement ascensionner sans perdre notre corps physique, donc sans récupérer, je dirais proprement dit, notre vaisseau astral pour pouvoir naviguer dans les différents espaces-temps, car en fait c'est quelque chose qu'on a la possibilité de faire de notre vivant en tant qu'humain incarné. Donc voilà ce que je voulais absolument vous faire quelque part clairvoir ce soir, c'est que notre niveau d'ascension dépend de notre niveau de compréhension en la matière aussi. N'oubliez pas de joindre l'utile à l'agréable et pour en revenir à ma révélation en fait de tout à l'heure,
concernant le lien des énergies cosmotelluriques, il s'agit bien évidemment là de comprendre et de considérer au travers soi-même que tout ce qui se passe dans le cosmos a bien évidemment des répercussions sur Terre et que tout ce qui se passe sur Terre a des répercussions similables dans le cosmos. Donc plus vous allez prendre conscience, plus vous allez vous éveiller, plus vous allez manifester votre éveil dans la matière en considération de votre prochain au travers vous, plus il va y avoir une dynamique qui va s'opérer vraiment, mais bien évidemment uniquement au travers vous. N'attendez pas de voir quelque part votre semblable, un membre de votre famille, votre enfant, des amis, des collègues, le monde s'éveiller. N'attendez surtout pas de voir un changement d'ordre extérieur se manifester, car ce changement se produira pour certains d'entre nous, mais pas pour tous. Donc, prêtez bien attention à vous, à votre mode d'interaction. Donc, vraiment, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Comment est-ce que je vis cette ascension? Régulez, 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 adaptez-vous et surtout, apprenez à surfer en ce moment. C'est vraiment très, très important. Voilà les amis, je vous laisse sur ceci. J'espère vraiment de tout cœur que cette narration aura pu vous apporter des éclaircissements vis-à-vis de ce que nous sommes en train de vivre et surtout comment le vivre au mieux. Alors il est compliqué bien sûr de donner des révélations précises qui pourront servir à tout un chacun au niveau de sa propre adaptation au vu des événements actuels. Donc n'hésitez pas vraiment, si le cœur vous en dit bien sûr, de me contacter afin que je puisse vous donner des révélations, on va dire un petit peu plus personnelles et introspectives qui pourront quelque part être évaluées en votre faveur et que vous pourrez bien sûr mettre en pratique de façon quotidienne. Prenez bien soin de vous, prenez de la hauteur et vraiment apprenez à surfer sur la vague.